C'est ce samedi 11 juillet 2023 qu'a eu lieu les travaux de dialogue de gestion à titre du premier semestre 2023 sous la présence effective du ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, Raphaël Akoteyan, des préfets des 12 départements du Bénin ainsi que plusieurs d'autres cadres du ministère. Suivez ici les propos du ministre. Mesdames et messieurs, dans le cadre de la poursuite des efforts engagés par le gouvernement pour améliorer les conditions de vie des populations à travers le renforcement des services sociaux à la base, la protection et le développement équilibré et durable de l'espace national, il a été confié au ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale la conception, la mise en œuvre et le suivi et évaluation de la politique de l'État en matière de décentralisation, de déconcentration, de gouvernance locale et de développement à la base. Pour mener à bien cette mission, nous nous employons chaque année, à travers notre plan de travail annuel, à mettre en œuvre plusieurs actions et réformes impliquant les acteurs au niveau local et déconcentré, avec le concours des ministères sectoriels, des organisations de la société civile et des partenaires techniques et financiers. Nous avons élaboré à bonne date, en relation avec la Direction générale du budget, tous les principaux documents budgétaires de notre secteur, notamment le document de programmation pluriannuelle des dépenses, les projets annuels de performance des programmes budgétaires et enfin le tableau de budgétisation, autrement appelé PTA. Mesdames et messieurs, chers participants, le budget est le plus important instrument d'opérationnalisation de la politique de développement. Il permet de mettre en œuvre les politiques publiques, autrement dit, de traduire en actions concrètes les stratégies politiques et programmes. Du plan de travail annuel 2023 exécuté par les différentes unités administratives du ministère, quel bilan pouvons-nous faire ce jour? Quels sont les réglages possibles? Comment réorienter nos actions pour de meilleures performances au 31 décembre 2023? C'est essentiellement à ces préoccupations que nous sommes conviés à apporter des réponses convenables. Alors, quelques indicateurs financiers à mi-parcours donc, globalement, il ressort des travaux préparatoires au présent atelier que le budget du ministère est exécuté à 43,01% base engagement et 40,76% base ordonnancement pour une cible de 25% en un trimestre et 50% en 2 trimestres évidemment. En ce qui concerne le taux d'exécution physique, il est estimé à 28,76% sur la base des pondérations des activités au PTA. Plus spécifiquement, le programme d'investissement du ministère est exécuté à 43,60% base engagement et à 37,62% base ordonnancement. Cette progression notable se justifie par les principaux facteurs ci-après. D'abord, la consolidation des ressources FADEC investissement pour donner aux communes les moyens nécessaires à la mise en œuvre de leur PDC. Ensuite, la couverture complète des charges inférées par la réforme structurelle du secteur de la décentralisation en faisant passer le FADEC fonctionnement du simple au double. Puis, l'amélioration des crédits délégués aux préfectures avec un accroissement global de 26,62% et plus particulièrement de 62,72% pour la mise en œuvre du programme d'assistance conseil aux communes. Vient après le renforcement de la subvention de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, surtout pour l'opérationnalisation du bulletin de performance communale. Enfin, le raffermissement de l'audit et de contrôle. Comme vous l'aurez constaté, chers participants, mesdames et messieurs, ces chiffres renseignent avec beaucoup d'éloquence
sur la partition de l'État dans l'accompagnement de la mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation par le transfert aux communes des ressources humaines et financières pour leur permettre d'exercer convenablement leurs compétences et de faire de nos communes des espaces de vie agréables et pleins d'épanouissement de nos populations sans laisser personne de côté. Mesdames et messieurs, dans le cadre de cet atelier, il vous revient de scruter de façon minutieuse les différents points d'exécution des activités de chaque programme du ministère, de renseigner les valeurs atteintes des indicateurs de performance de chaque programme et de ressortir les éventuels écarts, d'identifier les principales contraintes, de préconiser des dispositions appropriées en vue de la réalisation de meilleures performances en fin de gestion. Avec la mise en œuvre des recommandations issues de cette rencontre, il est donc clair que les performances du secteur seront améliorées.